Nzambe ya Franke Okota kokani na Yesu Mokilo Okota jani lokola Yesu Yesu Nzambe ya mwaname Okota kokani na Yesu Mokilo Okota jani lokola Yesu alors Dieu est content et il guérit. C'est pourquoi ce matin, sois guéri, sois délivré, sois restauré, parce que c'est lui-même qui parle. Quand Dieu est un fils adopté, tu peux te lever et prophétiser et prédire les choses. Le Saint-Esprit viendra, il va les confirmer. Parce qu'il s'agit de son ambassadeur qui parle. Quand vous parlez, vous engagez le ciel. Le ciel est derrière vous pour confirmer la parole que vous prêchez.
lokola Yesu Yesu nzambe ya mwana meo okotako kanina Yesu okotasha ni lokola Yesu kamana yende na Yesu okotako kanina Yesu okotasha ni lokola Yesu okotako kanina Yesu okotasha ni lokola Yesu
Alléluia. Bien, nous allons terminer, enfin terminer, bon, oui. On va rendre ça un peu plus compact et puis on termine notre petit enseignement que le frère Branham a apporté parce que nous voulons que l'Église soit au courant de ces choses. Amen. Nous prenons la Bible dans le livre de Matthieu au chapitre 16. Nous lirons le verset 17 et 18. Ensuite, nous irons dans le livre de Luc 24. On va lire de 46 à 47. Non, de 46 à 49. Et puis, nous lirons Luc 15, de 11, je crois, vers le 18 peut-être. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es erré, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Oui. Après Luc 24, oui, de 46 à 49. Et il leur dit: ainsi il est écrit que Christ souffrirait. Bon, suivez très bien ici. Donc c'est Christ Jésus qui vient de ressusciter, qui parle, je crois, aux deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. C'est cela, non? Donc il est ressuscité. Il parlait aux deux disciples qui sont venus de Jérusalem, qui étaient découragés parce que Jésus a été arrêté, crucifié. Donc l'église y mène. Parce que quand Jésus n'est plus là, il n'y a plus d'église. Même s'il y a des bancs, il y a une salle, des instruments, quand lui n'est pas là, les disciples de la première église savaient que c'est fini, il n'y a plus rien. Seulement, ils ne savaient pas que Christ devait mourir, crucifié, puis ressusciter. Et quand il est ressuscité, il s'est mis à leur parler. Il leur a dit beaucoup de choses. Alors, ici dans 24, au 46, il dit: ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et comment m'y était Masia à Konyokwama, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Amen. Vous entendez? Qu'est-ce qui sera prêché? La repentance et le pardon des péchés seront prêchés au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh pasteur, une église où on a besoin de prêche seulement. La repentance et le pardon de péché seront prêchés en son nom. Amen. Quand on ne vous prêche plus la repentance, c'est fini. Hein? Il n'y a plus d'église. Comme nous avions vu ici, je crois que les frères et les sœurs n'ont pas oublié. Nous ne croyons pas dans les histoires que des sœurs et des griffes. Donc ils ont, au lieu des ongles, ils ont des griffes là-bas. Comme ça, non, nous n'aimons pas ça.
Nous ne voulons pas que nos sœurs aient mal au dos avec des hauts talons. Frère Branham dit que ce n'est pas bien. Alors je suis allé, je me suis renseigné. J'ai vu même que la science prouve que quand vous mettez des talons comme ça, cela vous provoque des maux de dos. Donc le message se soucie même de votre santé. Amen. Vous les parents, les mamans, observez surtout les jeunes filles avec des talons comme ça, prenez, coupez. Donc si c'était 15 cm, laissez même 5 cm. C'est suffisant. Dieu peut vous créer grand ou petit, comme moi je suis petit comme ça, c'est pas un problème. Frère Philippe, lui il est grand comme ça, moi je suis comme ça. Ce n'est pas grave. Je n'ai pas besoin de prendre des chaussures comme ça. Non. Est-ce que vous n'aimez pas comment Dieu vous a créé? Amen. Dieu m'a créé comme je suis. Amen. Je suis noir. Je ne vais pas chercher à devenir blanc. C'est un complexe. Amen. Comme Michael Jackson. Bon, je peux parler de lui, il n'est plus là. C'était un noir, il veut devenir blanc. Faites attention, ce sont des complexes. Soyez ce que vous êtes. Amen. Ok. Bah, match soit football, pesa que bandi boy déjà pas si va tuer but. L'adversaire a c'est là-haut va s'entrer dans le but n'a filé. C'est tout. On peut rester là parce que le Seigneur nous parle déjà. Amen. Donc, Christ leur parle de la repentance. On doit changer. Je ne vous ai pas dit de vous fâcher, mais de changer. Amen. Donc, allez enlever des histoires. Ça ne sert à rien. Parce que surtout quand vous êtes comme ça, vous pouvez blesser même votre bébé. Vous blessez votre bébé parce que vous avez des griffes. Vous n'êtes pas un carnivore. Bien. Oui. À commencer par Jérusalem. Bogobanda na Jérusalem. Vous êtes mes témoins de ces choses. Bino bozali banzenene ke tope ba témoin ya biloko oyo. Oui, jusqu'à 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Tala na kotinda likolo na bino oyo tatala ngai alakaki. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Bino boko tikala na ingomba tikino bino boko zala boko lata nguya oyo bouta likolo. Amen. Oui, c'est fini 49. Ok. Tu peux continuer jusqu'à 50. Il les conduisit jusqu'à vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Amen. Amen. Continue, continue. Pendant qu'il les bénissait, il sépara d'eux et fit enlever au ciel. Et après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Amen. Amen. Ok. Nous allons prendre Luc 15. À partir du verset 11. Nous allons parler de l'enfant prodigue. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans les besoins.
Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Ok, on s'était continuez frère. On s'était arrêté ici un peu pour montrer que cet homme, ce garçon qui avait demandé que son père lui donne sa part d'héritage. La Bible dit Dieu fait chaque chose utile en son temps. Amen. Nous connaissons des gens qui ont cherché ou qui ont gagné l'argent d'une certaine manière. Certains, ça ne les a même pas servis. Vous avez quelqu'un qui était bien, il gagne beaucoup d'argent, il quitte sa femme, il va autre part, donc l'argent n'a pas été bénéfique pour toi. Maintenant, ici la Bible dit, après qu'il ait connu des difficultés, si nous prenons cette expression, cela signifie qu'à un moment donné, il n'était plus en lui. Vous voyez? Donc quand il réclamait sa part d'héritage, quand il est allé vivre avec des prostituées, ce fils ou ce garçon, il n'était plus en lui. Moninga, tu n'es plus en toi. Amen. Oh, so Naomi Campbell, oui, c'est parce que tu n'étais pas en toi. Si tu étais en toi, tu n'aurais pas été voir Naomi Campbell. Parce qu'il n'a rien à voir avec toi. Amen. Vous voyez, quand un fils de Dieu ou une fille de Dieu commence à faire des bêtises et qu'il est en train de se défendre, sachez simplement qu'il n'est plus en lui. Amen. La première étape, vous devez demander qu'il retourne en lui. Amen. S'il ne se retourne pas en lui, vous pouvez parler. Donc, étant rentré en lui, vous allez voir où nous étions. Parce que quand nous étions dans le péché, nous n'étions pas en nous, nous étions quelque part. Amen. Amen. Et c'est ce que nous allons voir très rapidement quand nous allons commencer. Et quand vous retournez en vous, c'est alors que vous devenez capable de voir ce qui se passe. Amen. Et de prendre des décisions. Amen. Voilà pourquoi nous prêchons le message. Parce que quand vous écoutez le message, il y a beaucoup de chances que vous retourniez en vous. C'est ce que nous voulons. Que vous retourniez en vous. Amen. Ok. Oui. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Surveillez ici la repentance. On le fait à l'égard de deux personnes. Il avait péché contre qui? Son père. Et contre qui? Son père. Contre son père et contre le ciel. Donc vous avez péché contre votre sœur et contre Dieu. Mais vous allez voir que Malachie 4 est venu nous délivrer des traditions pentecôtistes et du monde, comme dit Frère Branham dans la fête des trompettes, pour nous diriger vers la véritable expiation. Amen. Qui est le message de l'heure. Chez les pentecôtistes, on va te dire: oh, ça il m'a dit bon, quand t'as 3 jours, yo, ah, yo, les mots m'assomment, hein. Quand t'as 3 jours, c'est pas ça. Amen. Sauf que quand t'as 3 jours, mais tant va voir ton père et va voir le ciel. Amen. On doit faire la part des choses. Amen. Tu fais du mal à ton frère ou à ta soeur, tu vas seulement prier. Non. Cette repentance-là, ce n'est pas une expiation totale. Amen. Ce n'est pas le message de l'heure. C'est pourquoi nous voulons vous montrer c'est quoi une expiation totale.
totale. Parce que Frère Branham dit quand l'expiation n'est pas totale, vous ne pouvez pas prendre votre péché et le mettre sous le sang. Parce qu'il n'est pas totalement confessé. Bien. Je me lèverai et je dirai, Père, je péchais contre toi. Et je péchais contre toi, Dieu. Et je dis, Seigneur, je ne suis plus digne d'être le fils de mon Père. J'accepte d'être même un mercenaire. Mais vous savez que Jésus, il est plein de compassion. Quand tu te répands comme ça, il va te dire, oh fils, tu ne peux pas être serviteur. Pourquoi? Parce que, et maintenant, fils, vous êtes fille. Oh, quelle joie! Toi, tu viens pour être serviteur. Écoutez, quand nous disons serviteur de Dieu, ça signifie simplement que vous êtes en service. Mais nous, on n'est pas des serviteurs. On est des fils. Frère Branham dit, les serviteurs, c'est Israël. Alléluia. Nous sommes les fils et nous sommes l'épouse dans le palais royal. Amen. Bien. Nous parlons de 5 identifications de la vraie église du Dieu vivant. La brochure est là. Elle est sur la table. Ok, aujourd'hui en tout cas je vais liquider cette affaire, donc j'ai déjà parlé des choses plusieurs fois, je n'explique pas, je vais tout juste lire pour prendre le contexte et on avance, je vais terminer aujourd'hui. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui. La prédication, ce sermon a été prêché par Frère Branham. Donc, comme vous le voyez dans le message, il nous arrive de répéter ce que Frère Branham a prêché, même si on peut toucher parfois ici et là pour expliquer. Nous pouvons prendre d'autres versets de la Bible, ou alors nous pouvons prendre un sujet de la Bible dans la parole de Dieu et donner des arguments selon le message du temps de la fin. Amen. Amen. C'est ça le ministère. Vous pouvez répéter tout ce que Frère Branham dit. Vous pouvez prendre votre sujet. Si vous avez une révélation, le Frère Branham dit vous devez prier, prendre la révélation et la comparer avec la parole. Si elle est contraire à ce que Élie a prêché, laissez-la de côté. C'est ce qu'il dit parlant de Michée. Il dit Michée avait eu la vision. Il a eu la vision. Il a eu, pardon, la parole en vision. Et il a comparé sa vision qu'il a eue sur Akab. Il l'a comparé avec la parole de Dieu. La parole de Dieu avait déjà dit dans 1 Roi 21 que Akab était maudit. Et que sa femme Jézabel mourrait et que les chiens lécheraient son sang. C'est pourquoi quand il a eu sa vision qui était la parole, parce que la parole peut nous venir sous forme de vision, mais nous devons toujours la comparer avec ce que les autres prophètes ont dit. Frère Branham dit, un vrai prophète, un vrai prédicateur, il prendra la Bible. Si le Seigneur lui inspire quelque chose, il prendra l'inspiration. Il étudie les Écritures et compare avec ce que le prophète de Malachie 4 a enseigné. Amen. Si c'est la même chose, alors je la porte à l'église. Si ce n'est pas la même chose, même si ça paraît beau, ça s'appelle poubelle. Amen. Parce que je ne peux pas contredire ce qu'un messager a dit. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ok. C'est pourquoi vous devez savoir ce que cela signifie, répéter ce que le prophète dit. Ce que le prophète répéter ne signifie pas. Tu prends la brochure, tu ouvres ici, Neville. Il fait beau aujourd'hui. Tu as été voir ta femme. Sinon, nous serons des fous. Oh, il est où Neville? Tu regardes à droite. Dis, mais non, mais pasteur, moi je suis Philippe. Dis, Neville, tu as vu le frère Boders? Oh non, moi c'est Christian. Vous voyez? Mais c'est ce que le prophète a dit, non? Amen. Et c'est ça répété? Non. Ah.
Répéter, c'est rester dans la vision. Alléluia. Parce que si vous êtes prédicateur, Dieu vous donnera aussi les inspirations. Mais seulement vos inspirations, vous devez les comparer avec la Bible et avec ce qu'un autre prophète avait déjà dit. Amen. Cela ne peut pas contredire la Bible. Cela ne peut pas contredire ce qu'un autre prophète a enseigné. Vous savez, la Bible a été écrite par près de 36 auteurs, ou non, plus de 40 auteurs ou 46, je ne sais pas très exactement. Mais vous allez voir, pour vous qui avez le Saint-Esprit, Moïse ne contredit pas Paul, Timothée ne contredit pas Philémon. Tout ce qu'ils ont dit se tiennent les unes à côté des autres comme étant la stricte vérité sur Jésus-Christ. Et qui tu es toi pour venir dire quelque chose de contraire à ce que tous les autres prophètes ont dit avant toi? C'est pourquoi nous devons rester humbles et rester avec ce que la parole de Dieu a enseigné. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire à Dieu. La sainte identification, c'est un message qui devait répondre à 4 ou 5 questions. Et la première question, c'est quoi l'Église? Alléluia. Nous avons vu que l'Église, c'est l'ensemble des gens qui ont été séparés, appelés à sortir de l'Égypte, du péché et du monde. Et nous montrions aussi que le réveil, il avait commencé en Égypte. Parce que c'est là où Moïse et la colonne de feu furent envoyés pour sortir le peuple et les amener à Canaan. Canaan, c'était le lieu où Dieu avait choisi pour rencontrer l'épouse. Parce qu'aujourd'hui, nous avons cru Jésus. Mais Jésus nous amène quelque part. Il nous a amenés dans le message de Dieu, dans le message de leur pardon. Parce que Frère Branham nous a dit que le message de l'heure, c'est un territoire. C'est dans ce territoire-là que nous allons attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et le message de l'heure, ce ne sont pas seulement les citations. Vous devez savoir, selon Frère Branham, le message de l'heure, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est un lieu où vous devez vous trouver pour être prêt pour la résurrection. La résurrection se passera dans le Saint-Esprit. Vous devez vous trouver dans les lieux célestes en Christ. C'est là où Jésus viendra vous chercher. C'est pourquoi il dit dans Prédication Apocalypse chapitre 4 au verset 110, paragraphe 110, il dit la guerre. Il y a la guerre aujourd'hui contre Satan. Les gens ont rejeté le baptême du Saint-Esprit. Ils ont rejeté le message de leur temps. C'est quoi ce message? Il dit le baptême du Saint-Esprit. Les gens ne veulent plus ce territoire-là. Ce territoire-là, c'est le territoire du surnaturel. Vous voyez? Car les morts qui seront ressuscités, ce sont les morts en Christ. Ce n'est pas n'importe quelle mort. Si vous dormez avec l'onction, c'est alors que Jésus vous viendra vous chercher. C'est pourquoi Frère Branham montre que Canaan, c'est le type du baptême du Saint-Esprit. Le lieu de rendez-vous, ce n'était pas l'Égypte. Dieu n'avait pas dit à Moïse qu'ils vont m'adorer en Égypte. Il leur a dit, sortez-les de là, je les amènerai dans un pays que j'ai préparé pour eux. C'est dans ce pays-là où Dieu agrée votre adoration. Dieu agrée l'adoration de l'épouse quand elle est faite par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi Frère Branham dit, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'avez même pas le droit de dire que Jésus est votre Seigneur. Parce qu'il est Seigneur, parce qu'il règne sur vous par le Saint-Esprit dans votre cœur. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi le message de cette église, ça sera aussi le baptême du Saint-Esprit. Voyez-vous? Est-ce que vous comprenez pourquoi nous insistons sur cela? Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, Jésus-Christ n'est pas votre Seigneur. Parce que quand il parlera, vous allez contester. Nous avons vu que l'église est un royaume. Et Frère Branham dit que dans l'Ancien Testament, le mot église, c'était le royaume de Dieu. On appelait l'église comme ça. Donc vous allez voir que depuis l'Ancien Testament, dans la tête ou la vision de Dieu, l'église devait être un endroit
où régnera le Saint-Esprit. Parce que dans le Nouveau Testament, Frère Branham montre que le royaume des cieux, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et quand les disciples allaient prêcher, ils disaient aux gens, répentez-vous, préparez-vous, car le royaume des cieux est proche. Voyez-vous? Donc l'église est supposée être le territoire du Saint-Esprit. Amen. Donc c'est cela, mes frères et sœurs. Alors l'église est un royaume, et Frère Branham dit que dans un royaume il y a un roi. Le roi, c'est le Messie. Et dans la prédication Messie, Frère Branham dit le mot Messie a deux sens. Cela signifie un prophète ou un, mais cela signifie aussi un roi. Il dit que le Messie est aussi roi. Jésus est roi. Frère Branham montre le rôle du roi. Il dit le roi, il peut te faire entrer. Donc il a le pouvoir. Même si tout le monde s'oppose, le roi peut décider que toi tu rentres au ciel. C'est pourquoi Jésus est le Messie. Il nous a oint du même esprit pour nous donner le pouvoir de prêcher en son nom et de faire rentrer les gens dans son royaume. C'est ça le but d'une commission. Et c'est pourquoi dans la prédication la plus grande bataille jamais livrée, au paragraphe 192, Frère Branham dit, Dieu envoie ceux qui apportent l'esprit de la parole. Donc ceux que Dieu envoie ou commissionne pour prêcher, ce ne sont pas des gens qui viennent expliquer la parole. C'est des gens qui apportent l'esprit de la parole. L'esprit de la parole, c'est le baptême du Saint-Esprit. Quand Dieu vous envoie, ce n'est pas pour aller raconter de la littérature. C'est pour amener l'esprit de la parole à entrer en vous. C'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? La commission divine a été suscitée parce que Dieu a vu que beaucoup de ses enfants mouraient sans le baptême du Saint-Esprit. Le royaume des cieux. Et dans ce royaume, Jésus est roi. Au paragraphe 81, au paragraphe 82 de la même prédication, la 5 identification de la vraie église du Dieu vivant, Frère Branham dit ceci. Il dit, les gens acceptent, ils acceptent Jésus comme leur sauveur, mais beaucoup n'aiment pas l'accepter comme leur Seigneur. Vous voyez? Beaucoup. Même aujourd'hui, si tu vas dans un bar, tu dis qui veut que le Seigneur le guérisse? Tout le monde. Qui veut que le Seigneur fasse de lui un millionnaire? Tout le monde, avec même deux mains, deux doigts. Mais qui veut se soumettre à sa parole et le suivre? Bon, je ne suis pas encore prêt. Vous voyez? C'est comme ça. Donc les gens veulent que Jésus leur donne de l'argent, leur fasse du bien, mais ils n'aiment pas que Jésus soit leur Seigneur. C'est pourquoi dans la vraie église du Dieu vivant, Frère Branham dit, Jésus doit être roi. Il doit être celui qui règne. Alléluia. C'est Jésus qui doit régner dans la vraie église du Dieu vivant. Celui que nous devons chanter, celui que nous devons adorer, celui qui doit être le premier, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Est-ce que vous êtes avec moi? Bien, cela est clair. Alors au paragraphe 80, ça, frère Christian, tu peux lire, paragraphe 81, nous avons vu la première des choses, que cette église a eu un fondateur. Mais qui l'a fondé? Que cela soit clair dans notre tête. Qu'est-ce que l'église? L'église est Zalinini. Le corps mystique de Christ. Christ. Qui l'a fondé? Le Seigneur Jésus lui-même. Maintenant, nous l'avons vu ici dans la Bible, parce qu'il est écrit dans Matthieu 16, 17, 18, il dit, toi, tu as eu la révélation. C'est mon Père dans les cieux qui t'a révélé que moi je suis le Christ. Amen. Maintenant, c'est sur cette révélation que moi je bâtirai mon église. Amen. Observez bien, c'est le pronom personnel sujet je. Amen. Amen. Donc c'est je qui va bâtir l'église. Et ce je là, c'est Jésus lui-même. Parce que c'est lui qui parlait. Mais comment
il bâtit l'église aujourd'hui, nous avons vu que l'église ne commence pas par un coup de colère. Parce que tu ne veux pas, tu n'es pas d'accord avec ce que le pasteur, le costume qu'il avait mis le dimanche. Alors toi aussi tu veux commencer ton église. Tu vas acheter le piano chez Lidl, tu achètes aussi une guitare, et tu achètes aussi une batterie. Alors Oyemabé, ce n'est pas ça. L'église, nous avons vu que c'est Jésus qui doit le fonder. C'est lui qui doit te dire, Paul, je t'envoie. Je ferai de toi l'apôtre des nations. C'est toujours c'est Jésus-là qui doit t'envoyer. Et au temps de la fin, Frère Branham nous a montré dans notre position en Christ au paragraphe 6, 7, il dit, il ne suffit pas d'avoir une révélation ou de connaître quelque chose. Il faut que lui descende et t'envoie. Il te dira, va, je t'envoie, je serai avec toi. Et les choses commenceront à se produire. Alléluia. Je montrais aussi que la différence entre Jésus et le président quand ils envoient des ambassadeurs. Un président ou notre roi ici, Philippe, quand il t'envoie, lui il reste dans le palais à Laken. Toi tu es ambassadeur à Kinshasa, tu prends la loi, tu commences à te débrouiller, tu as bien sûr le pouvoir. Tu vas faire aussi des choses, mais il y a des choses aussi, il va te dire attention, ne le fais pas. Mais il n'en est pas ainsi de Jésus. Jésus quand il t'envoie, il dit dans Jean 14, je serai en vous et même avec vous. Donc il t'envoie, mais lui-même est là. Il est là pourquoi? Pour veiller sur l'accomplissement de sa parole. Amen, amen, amen. Et Jésus est là, c'est quand il s'engage. Quand il dit je t'envoie et je serai avec toi, en ce moment-là, lui s'engage. Alléluia. C'est comme le témoignage que je vous ai donné le vendredi. Le dimanche, quand j'ai prêché à Paris chez le pasteur Nzundu, j'étais là en chair, j'ai dit ok, il est ici. La sœur Nzundu m'a appelé le lundi, mardi, je parlais avec elle. Il dit ah, pasteur Mozo, ça la déclaration qu'il est là. Mais tu as là qui t'est non. Ah, mais ce n'est même pas la foi. Non. Il est passé ici. Et il m'a dit quand je prêche où il se tiendra. Vous voyez, il est passé à ma droite. Et en même temps, les choses se commençaient à se produire dans la salle là-bas. Mais pourquoi? Parce que quand il m'a envoyé, il m'a dit comment il passera, où il devrait se tenir. C'est pourquoi je peux me lever pour dire Jésus va vous guérir. Il va te restaurer. Comment tu le sais, pasteur Franck? C'est parce qu'il m'a dit je serai avec toi. Ce n'est pas moi qui guérira les gens. C'est pas moi qui guérirai. C'est lui qui va le faire. Parce qu'il est engagé à l'égard de sa propre parole et à l'égard de sa propre commission. Amen, 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 amen. La sainte identification de la vraie église du Dieu vivant, c'est une église qui est commencée par Jésus-Christ, c'est-à-dire par une commission. C'est lui-même qui suscite l'église. Oh bien-aimé, j'ai vu qu'on va faire quelque chose, parce que j'ai vu que dans cette ville il n'y a pas d'église. On va quand même essayer. On va essayer. Qui t'a dit de le faire? Vous voyez? C'est comme ça que nous échouons. Nous échouons parce que ce n'est pas lui qui nous envoie. Et lui ne s'engage pas dans quelque chose dont il n'est pas l'auteur. Frère Branham dit, Dieu n'aime pas les choses que les hommes font. Il ne l'agrée pas. Si c'est toi-même qui fais, Dieu ne l'agrée pas. Dieu agrée seulement ce qu'il fait lui-même, mais en utilisant seulement les lèvres d'un être humain. Alléluia. Amen. Vous savez, même quand Adam nommait les animaux, Dieu était là. Amen. Il vient lui-même, il donne l'inspiration. Et puis il y a oh lion. Yes, sir. Amen. Parce quoi? Parce que c'est lui-même qui l'a soufflé par la révélation. Amen. Et quand il répète la révélation, alors Dieu est content. Amen. Et il guérit. C'est pourquoi ce matin, sois guéri. Sois délivré. Sois restauré. Parce que c'est lui-même qui parle. Amen. Amen. Amen.
Si Dieu est tellement content de toi, alors il accomplit Ésaïe 44, 26, je crois. Il dit, je suis l'Éternel. J'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Quand tu es un fils adopté, tu peux te lever et prophétiser et prédire les choses. Le Saint-Esprit viendra, il va les confirmer. Parce qu'il s'agit de son ambassadeur qui parle. Quand vous parlez, vous engagez le ciel. Le ciel est derrière vous pour confirmer la parole que vous prêchez. La vraie église du Dieu vivant. C'est une église qui doit être commencée par Jésus lui-même. Il doit en être le fondateur par une commission divine qui est la volonté directe de Dieu. Dans la prédication, là où je pense que les pentecôtistes ont failli, au paragraphe 66, Frère Branham dit, ça sera lors d'une petite séance de prière. La première des choses, il te revêtira de la robe d'immortalité. Il dira, va, je t'envoie pour prier pour les malades. Je t'envoie pour prêcher l'évangile. Et Frère Branham dit que le monde entier le saura. Alléluia. Au paragraphe 66. Là où je pense que les pentecôtistes ont failli. Ils ont failli parce qu'eux, ils ont pris seulement les tambourins, ils ont pris le piano. Oh Yahweh Nabi Pele, Yahweh Sanjolama, Yahweh Nab. Ils ont failli parce qu'ils ont voulu faire des choses à leur tête. Nous ne voulons pas faillir. Oui, c'est pourquoi nous voulons commencer avec l'infaillible. L'infaillible, c'est le fondateur. Le fondateur, c'est Jésus lui-même. Amen. Oh, j'aime prêcher Jésus. Et j'aime mon église parce que vous aimez Jésus. Il y a des églises, quand on parle de Jésus, ils sont froids. Vous voyez, c'est un mauvais esprit. Quand on parle de Jésus, on parle de vous. Vous devez être excité, vous devez dire, c'est mon époux. Amen. Aimez-vous Jésus? C'est notre époux. Amen, amen, amen. C'est là le secret. Les 5 pierres de David. C'est Jésus. Alléluia. Maintenant, regardez. Cette église, elle a commencé à la Pentecôte. C'est ça que Frère Branham dit. Cette église aura un message. Nous l'avons lu ici, dans Luc 24. Quand Jésus parlait à ses disciples, il dit, le Christ souffrirait premièrement. Vous allez voir, le Christ c'est Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est lui le Christ. Et au commencement, il était la parole, il était avec Dieu, il était Dieu. Jésus est la parole, n'est-ce pas? Alors Jésus n'est pas n'importe quelle parole. C'est la parole ointe. C'est la parole qui a l'onction. C'est la parole qui a le pouvoir de guérir. C'est la parole qui a le pouvoir de sauver. C'est la parole qui a le pouvoir de restaurer. Ce n'est pas n'importe quelle parole. Maintenant, cette parole c'est le message de l'heure. Jésus dit, il fallait que cette parole souffrit beaucoup. Oh! Quelle souffrance ce message a connu. Il y a un prédicateur dans cette ville qui avait pris une certaine maman qui venait ici. Il dit, mais toi tu vas dans l'église de Pasteur Franck, mais au Maza prend la tête. Et au Ibarité. Donc, quand on prêche ce message, donc c'est odieux. Vous voyez, le message est vilipendé, critiqué, les gens se méfient de cela. C'est le type de Christ. Le message, c'est même pas le type, c'est Christ. Amen. Donc, de la même manière que Christ avait souffert de la part des Romains et de la part des pharisiens et des églises d'autrefois, le message devrait souffrir aussi. Amen. Alléluia. Amen. Seulement, il dit, il doit souffrir, mais il doit ressusciter. Qui l'a apporté? C'est William Branham. Amen. Le message doit ressusciter où? Ici à Liège. Amen. Il est ressuscité dans les sœurs et dans les frères. Amen. Et quand le message de l'heure ressuscitera, qu'est-ce qu'il va prêcher? Il prêchera la repentance et le pardon du péché. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On l'a enterré dans cette ville. Mais Jésus savait que le message ressuscitera.
les gens savent que le message de William Branham est ressuscité quelque part. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Je vous dis que cette église, elle est comme ça, mais elle est connue dans cette ville. Papi, mais Branham, théorie, mais l'église Branham, mais tout le monde a sa clarté, et ça terrible. C'est quoi? C'est la résurrection. Amen. On l'a enterré, mais Dieu l'a ressuscité. Amen. Maintenant, pourquoi? Mais c'est pour prêcher. C'est pour dire aux gens de se repentir. Amen. Et d'accepter le pardon que Dieu offre. Et vous aussi, vous devez aussi pardonner. Comprenez-vous cela? C'est pourquoi notre église, on doit prêcher le pardon. On n'a pas dit que votre frère ou votre soeur ne vous fera pas du mal. Mais on n'a jamais dit que vous devez garder la colère pendant 4 semaines, 10 semaines. Non, vous devez pardonner. Amen. Parce que Christ nous a pardonné. Pardonnez au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi nous prêchons la repentance. Amen. Alléluia. Au paragraphe 86, notez bien maintenant la manière et la vision dans laquelle Jésus, par Frère Branham, nous a apporté ce message. Donc nous prêcherons la repentance. Mais pas seulement. Nous ne prêcherons pas seulement. À part prêcher, il y a quelque chose. Vous allez remarquer. Oui, frère. Paragraphe 86. Observez. Toquez. Maintenant, nous ne voulons pas passer trop de temps sur chacune de ces choses. Bon, je désire maintenant découvrir quel est le message de cette église. Message de l'église. Que doit enseigner cette église? Quel est son message? Le premier message, je crois que cette église, le corps mystique enseignera, sera la repentance. Ah, premier message de l'église que vous prêchez et vous allez la repentance. Donc continuez. Vas-y. Prenons encore Luc 24. Juste pour un instant. Luc 24, la première chose que doit faire l'église, c'est se repentir. Qui remarque quelque chose? La première chose qu'il prêchera, c'est repentir. À part prêcher, c'est quoi encore? La repentance. Il doit faire elle-même. C'est-à-dire, l'église elle-même doit se repentir. Amen. Donc tu vas te repentir et tu prêcheras la repentance. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi nous les prédicateurs, nous nous sommes repentis. Vous avez vu le prédicateur se lever ici dire, je vous demandais pardon. Amen. Quand le pasteur fera quelque chose de mal, il vous demandera pardon. Amen. Parce que dans cette église, on presse la repentance et on vit la repentance. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez cela? La repentance, ce n'est pas seulement pour quelqu'un qui vient de commencer le message. C'est tout le contraire d'ailleurs. Frère Branham dit c'est même un don. C'est le don que Dieu a donné à l'épouse. La repentance, c'est même un privilège que Dieu réserve pour son épouse. Le reste des gens ne se repentent pas. La repentance, c'est pour nous. C'est pour ceux qui vont au ciel. Vous voyez? Donc cette église, quand elle prêche quelque chose, attention, tu ne la prêches pas seulement, tu dois aussi la vivre. C'est pourquoi je vous ai dit de bien lire cette citation. Cette église a un message. Son message, c'est quoi? C'est la repentance. Elle-même doit se repentir. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi la repentance, c'est pour nous. Frère Branham dit c'est pour l'épouse. C'est pas pour n'importe qui. Non, faites attention. C'est un mauvais esprit. Amen. Maintenant, avançons. Nous voyons le message de cette église, le tout premier, c'est la repentance. Donc cette église doit prêcher la repentance en son nom. Et dans le 4e saut, Frère Branham dit, c'est repentir, c'est revenir. C'est-à-dire tu prenais une mauvaise direction, le pasteur crie, tu reviens. Amen. Pour être sur la voie de la parole. C'est pourquoi nous voulons revenir à nos ongles comme le Seigneur les a créés. Arrêtez de les colorer inutilement parce que ce n'est pas la volonté de Dieu comme ça. Amen. Arrêtez d'être grand géant comme Goliath, mais de rester ce qu'on est. Amen. Nous devons revenir à ce que le Seigneur veut que nous soyons. C'est ça notre message. Amen. Nous devons retourner à la prière. Nous devons retourner à la sanctification. Nous devons retourner à la puissance. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Amen. 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 Amen.
La repentance, c'est ça. Faire demi-tour. Et nous avons pris justement Luc 11, 15-11 pour montrer ce type dans la Bible de ce garçon qui avait pris les richesses de son père. Regardez que ce garçon, avant de commettre le péché, il était où? Il était fils de son père. Il était dans le palais avec son père, avec des serviteurs. Mais il avait oublié qu'il est l'héritier. Alors qu'est-ce que lui il voulait? Prendre avant le temps les richesses qui lui reviennent. Les choses qui vous reviennent. Vous n'avez pas besoin de souffrir trop pour les avoir. Vous n'avez pas besoin de fuir l'église pour l'argent, parce que l'argent, Dieu vous le donnera. Vous n'avez pas besoin de vous prostituer pour trouver l'argent, parce que votre Père a réservé une part qui vous a été allouée. Votre Père sait que vous êtes la chef ou le chef de famille, que quand ils sont malades en Afrique, c'est vous qui devez envoyer l'argent. Quand ils ont des problèmes, c'est à vous. Dieu promet de mettre, de remplir les poches qui donneront aussi à d'autres. Vous voyez? Dieu a promis cela. Je me rappelle, un de mes pasteurs disait souvent, il dit, mais vous allez faire des grands compromis pour les papiers. Mais un jour, le Seigneur donnera des papiers à tout le monde. Amen. Tu vas regretter d'avoir sacrifié ta vie pour les papiers, alors que les papiers, Dieu va les donner même à ceux qui n'ont pas fait d'efforts. Amen. Vous voyez? Amen. Dieu va les donner. Je crois que vous savez qu'il y a un consulat ici. Amen. Ici, nous donnons des papiers. C'est la vérité? Amen. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un a besoin de papiers, venez ici. Amen. Nous avons le pouvoir de donner des papiers ici. Amen. Je ne le dis pas seulement, ce sont les expériences, n'est-ce pas? Amen. Ah, il y a plus de 5 ou 6 personnes ici qui savent de quoi je parle. Amen. Alléluia. C'est pourquoi les choses qui vous reviennent, ne compromettez pas votre vie à cause de ça. Aujourd'hui, vous allez vous tuer pour avoir beaucoup d'argent. Mais l'homme qui a besoin de caméléon, tozoya. Au moins, on peut vous pocher les autres. Mais tozoya, malem, malem. Malem, malem, tout pour dire là. Vous voyez? Nous qui marchons lentement, et vous qui vous tuez, pauvreté. Il y a quelqu'un qui disait ça. Ah, moi je ne peux pas mourir pauvre. Mais tu fais la course avec qui, mon ami? Hein? Qui aujourd'hui peut lever son bras pour dire que Dieu ne le nourrit pas, que Dieu ne le vêtit pas? Mais c'est ce que la Bible promet. La Bible a promis, si vous avez du pain et de quoi à vous vêtir, mais cela vous suffit. Mais pourquoi vous allez vous tuer presque pour de l'argent? Revenez au bon sens. Répandons-nous et servons le Seigneur. C'est ce qu'il nous dit. Vous voyez? L'évangile pentecôtiste a promis à tout le monde de devenir millionnaire sans travailler. C'est beau. Donc il suffit de s'aimer sans travailler, sans rien faire, comme un millionnaire. Vous voyez? Maintenant, regardez. Cet enfant, ou ce fils, ce garçon, ou cet homme, appelez-le comme vous voulez, il était dans la maison du Père. Où était-il? Souvenez-vous que quand il est sorti de là, il était fils. Mais il est allé dans la débauche. Et quand il est devenu pauvre, démuni, à cause de sa mauvaise voie, les habitants de ce pays lointain ne connaissaient peut-être pas que son père, c'est un grand monsieur avec des fermes, beaucoup d'argent. Les gens ne le savaient pas. Les gens vous regardent, ils ne savent pas qui vous êtes. Parce que vous êtes dans un pays lointain. Voyez-vous? Mais vous, vous savez d'où vous venez. Même dans le péché, quelque chose dans votre cœur vous a toujours dit que vous êtes du ciel. Vous retournerez là-bas. Même quand vous étiez dans le péché, vous saviez que vous êtes le fils ou la fille de Dieu. Ça, personne ne pouvait l'enlever de votre cœur. Même quand vous étiez dans la boue de la dénomination. Mais il y a une profondeur là-bas qui criait. Pourquoi? Comme cet enfant prodigue, vous saviez qu'un jour, vous étiez au pain de votre père.
Alléluia. Mais le corps est allé là-bas. Vous savez, quand il a péché comme ça, quand il a pris cette mauvaise voie, je peux voir son père en train de pleurer. Il dit, oh, ce fils, il veut aller en ville. Moi, j'ai 70 ans aujourd'hui. Je sais que dans la ville, on va le tromper. Alors le père pleurait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a quand même gardé. Lui pensait qu'on lui avait donné tout. Mais je crois que ce père était quand même sage. Il a pris le reste et dit, je sais qu'il reviendra ici. C'est mon fils. Même s'il s'est égaré, mais c'est quand même mon fils. On va l'attendre. Moi, je crois que ce père attendait le retour de ses fils. Amen. 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 Il l'a manifesté le jour où le fils est arrivé. Comment il était content? Parce qu'il a fait une fête. Amen. Donc, il s'attendait qu'un jour son fils reviendrait. Amen. Et c'est pourquoi Frère Branham montre, selon Genèse 2,18, quand Dieu a endormi Jésus-Christ comme il avait endormi Adam, Amen. Où étions-nous? Nous étions en lui. Amen. Et Dieu nous a sortis de lui. Amen. Mais nous avions été manifestés d'abord ici. La première fois, nous sommes venus dans un pays lointain. Nous sommes venus dans ce monde en train de nous amuser, en train de nous pécher, en train de faire des histoires. Mais nous venions de là. Nous sommes sortis de son côté. Jésus savait que, alléluia, Jésus savait que nous étions son épouse. Maintenant, nous sommes rentrés. Il fallait quoi? Il fallait que nous rentrions en nous-mêmes d'abord. Rentrer en soi-même. En français, il y a une expression qui dit, il faut que je retrouve mes esprits. Connaissez-vous cette expression? Amen. Amen. Donc quand un homme s'égare, il a un peu perdu ses esprits. Donc il faut qu'il retrouve ses esprits. Mais vous, le monde, vous avez exagéré. Il n'y a pas beaucoup d'esprits à retrouver. Pour le chrétien, il n'y a qu'un seul esprit à retrouver. Lui. Parce que nous sommes sortis de lui. Ce fils prodigue devait retourner en lui. C'est-à-dire, toi, le corps parole qui était cassé dans ce message, quand il fut prêché, il devait entrer en toi. C'est que moi, je dois retourner en moi. Amen. Quand je reçois ce message. Amen. Et le baptême du Saint-Esprit. C'est la véritable identité de l'épouse. Quand tu crois le message rentre en toi. C'est alors que Franck rentre en lui-même. La première des choses quand vous rentrez en vous-même, je vais vous dire la vérité, mes frères. Il m'arrive d'aller à Kinshasa. Je vous dis la vérité, croyez-moi. Je ne sais pas. Quand je regarde les enfants, les garçons comme les filles, j'ai pitié, ça me fait vraiment de la peine. Quand je vois les gens 20 ans, 25 ans, 26 ans, 20 ans, donc pour moi c'est vraiment banamiqué à solo. Donc dans mon rapport même l'esprit, banamiqué. Ce sont vraiment des enfants, en fait pas des enfants, des très jeunes. Vous voyez, frère, si Dieu vous sauve, il change même votre regard à l'égard du monde. Amen. Amen. Vous allez voir des gens dans les terrasses en train de danser. Je dis, mais cet homme, il quitte sa maison, il vient ici pour boire et danser comme ça. Surtout dans notre pays, c'est grave. Tu vas... Mais je sais que si je n'avais pas le Saint-Esprit, j'aurais fait exactement la même chose. Amen. Mais ayant reçu ce message, nous sommes rentrés en nous-mêmes. Comment je peux connaître de telles difficultés? Comment les esprits peuvent jouer avec moi comme ça? Comment les difficultés peuvent m'entourer sans raison comme ça? Je rentre en moi-même. Je veux retourner auprès de mon Père. Je veux retourner d'où je suis sorti. Je vais accepter tout ce qu'il va me dire de faire. Seulement, je veux être auprès de lui. Quand on retourne dans les choses de Dieu, on ne se bat pas pour avoir des responsabilités ou pour prêcher. Non, ne le faites pas. Ce garçon a dit, je veux même être un mercenaire. C'est-à-dire, mais dans le Saint-Esprit. Ce que toi, tu vas chercher, être seulement dans le Saint-Esprit. Mais lui-même va te dire ce que tu vas faire. Amen. Des gens sont acquis, ou dans le pays lointain. Tu retournes encore, pasteur. Non.
c'est que son esprit m'a bé. Bien. Quand tu rentres, tu dois être humble. Quelqu'un qui retourne dans sa présence. Mais il dit, Seigneur, je suis indigne. Je suis indigne d'être appelé tel, tel, tel. Lui va dire, non, si, prenez un anneau, mettez-lui la robe. L'homme que voici, c'est mon fils. Vous savez, peut-être que dans l'entretemps, beaucoup de mercenaires ont été engagés qui ne l'ont pas connu. Il avait un fils, mais nous ne l'avons jamais vu. Mais ce jour-là, il est rentré. Maintenant, regardez, vous, nous qui devons nous repentir. Le monsieur, quand il est rentré en lui-même, mais il n'est pas resté où il était là. Non. Oh non, vraiment, pasteur, il a prêché aujourd'hui. Je dois payer vraiment les dettes. Je dois payer la dîme. Dieu m'a dit que je suis voleur. Mais vraiment, la Bible dit, il s'est levé, je vais retourner. Amen. Il est rentré en lui-même, puis il est retourné. Amen. Oh non, vraiment, frère, tu es complice. Parce que cet homme, quand il a vu qu'il était dans une mauvaise voie, il s'est levé. Il dit, je vais retourner. La repentance. Vous allez voir, l'église devient désunie. Il y a des petites groupuscules. 3 sœurs, 4 sœurs, 2 sœurs, 3 sœurs. Il dit non. Nous devons retourner unis. Amen. Nous devons prier ensemble. Amen. Nous devons manger ensemble. Amen. Nous ne voulons pas ces histoires. Nous commençons à devenir faibles. Amen. Les gens se sont levés pour retourner. C'est la mort dans l'âme quand j'apprends que le frère Yuna qui dit on était ici, on s'est réjouis dans la dédicace et puis nous sommes allés manger quelque part. Oh, où sont partis ces temps de communion? Amen. Où l'on mangeait ensemble. Aujourd'hui pour tout le monde la vie est devenue chère. C'est vous allez frère, il va faire 15 ans. Il n'a jamais reçu un frère même pour aller à Tamouandouna. Aïe aïe aïe. Pas des frères, pas des sœurs. Frère Banda pendant 2 mois, ou bien ba choko ou bien ba nanyo ba luba ou ba bambouza mabe. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Au temps de la Bible, les frères et les sœurs étaient ensemble. Tous les jours, on comme des sorciers. Pour gagner ou de porte, à côté. Amen, amen. Les Chalèques, les Assil, les Gazam ont commencé à manger les feuilles de l'arbre. Vous voyez? Mais étant rentrés en nous-mêmes, nous rentrons en nous-mêmes. Quand nous avons vu notre esplanade là, dans le nouveau sanctuaire que Dieu nous a donné. Oh! Nous avons vu, il y a les sanctuaires là-bas, il y a une place là-bas. Ah, place à ma communion vraiment. Ah, waouh! Hein? Et il y a eu les sœurs qui étaient inspirées, la sœur Euphrasée, ils sont venus avec la sœur Mimi, la sœur Lily, je ne sais pas, la sœur Esther. On nous a ramené des histoires là-bas. On était assis là-bas, on mangeait quand les autres construisaient. On était là, dehors. Vous voyez, frères, les chrétiens de la Bible, ils vivaient dans la communion fraternelle. Donnez-les toutes les raisons que vous voulez. Ça s'appelle l'égoïsme. L'égoïsme vous a rongé. N'ayez pas honte. Quand tu retourneras chez toi, dis Seigneur, on a combien égoïste en tout cas. Comment personne ne vient? Non, ben c'est à mon douter. En plus, Dieu t'a béni, tu as même des véhicules. Ou tu as même battu toqué.
Parce que si tu as contre-courant, parce que si tu lobby pas à l'avance, c'est pour les autres. Tu ne pas où est on part là-bas. On va communier. Vous voyez, frère? Étant rentré en lui-même, c'est le temps de l'action. C'est ce qu'on nous a dit ici. Frère Branham dit le meilleur moyen de regretter le passé, c'est de faire un présent meilleur. C'est le meilleur moyen de regretter le passé. Si tu regrettes, comme il y a des frères et des sœurs, Dieu leur a donné des visions, des messages. Nous avons le voleur. Tu voles la dîme. Après, le bureau, tu comme ça, un pasteur pentecôtiste, allô, frère, c'est comme ça qu'eux font. Non! Dans le message, on rentre en toi-même et on s'élève pour faire ce qui est bien. Amen. Amen. Parfait. Amen. Tu insultais les gens, tu dis non, je rentre à moi-même. Je ne veux plus insulter les gens. Parce que parfois les frères et les sœurs ne savent pas qu'entre eux aussi, il y a des gens plus âgés et des gens qui sont moins âgés. Vous devez être respectueux. Vous ne parlez pas à votre grande sœur de la même manière que vous parlez à la petite. Parce que si vous faites ça, vous abusez. Vous voyez? Soyez respectueux. Amen. Mais le prophète dit, on ne parle pas, même les adultes, on ne les reproche pas de la même manière qu'on doit reprocher les petits ou les tout petits. Frère Branham dit, une famille qui perd le respect à l'égard de la famille, cette famille est terminée. Soyez respectueux. Vous savez que vous parlez à quelqu'un qui a peut-être 2 fois votre âge. Vous devez avoir des égards. Même si vous l'appelez sœur, attention, elle est plus âgée que vous. Amen. Soyez respectueux. Ayez des égards. N'ayez pas des regards, des regards revolver, comme on dit, qui fusillent les gens. Tu regardes quelqu'un comme ça, un adulte, tu le regardes comme ça. Ce n'est pas bien. Vous voyez, c'est un péché. Vous passez un temps, tout le monde a un problème. Ton regard là-bas est un problème. Des réponses assassines. Vous voyez, c'est ce que le prophète dit. Il dit, vous avez une intempérance comme une scie circulaire. Vous avez un tempérament capable d'affronter même une scie circulaire. Un chrétien ou une chrétienne est doux. Vous devez être douce. Frère, retournons à la vie d'un chrétien normal. D'une chrétienne normale. La douceur, c'est l'une des vertus du Saint-Esprit. Sois doux. La Bible dit, une réponse douce calme la fureur. Maintenant, s'il n'écoute pas, vous avez un pasteur. S'il ne vous écoute pas, mais il m'écoutera. Je sais que c'est un fils de Dieu ou une fille de Dieu. Répandons-nous, revenons à l'unité et à la parole. Ça, c'est le message. Amen. Les enfants, respectez vos parents. Vous parlez à votre parent comme vous parlez à un ami ou comme à un copain. Frère, nous allons au ciel. Il est écrit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la face de la terre. Nous voulons être respectueux. Nous voulons tourner notre langue 7 fois avant de parler. Parce que nous allons au ciel. Parce que nous nous rencontrons ici. Nous devons prier ensemble. Notre prière aura de la force quand nous sommes réellement unis et nous sommes en paix les uns à l'égard des autres. Amen. Dieu nous reproche beaucoup de choses. Pourquoi vous voulez qu'on vous pousse pour vivre la parole? C'est que vous ne trouvez pas la vie. Frère Branham dit, ce sont les plantes, des fleurs qui poussent dans la maison, comme ma femme en a une là-bas dans le couloir.
Quand on voyage, il faut mettre la fleur. Parfois, on supplie. Frère, pardon, tu as l'habitude d'une plante. Tu as l'habitude de maïs. Frère Branham dit un chrétien n'est pas comme ça. Un chrétien, c'est comme une plante qui pousse dans les déserts. Il y a 3-4 mois. Mais pourquoi? Parce qu'il a la vie. Vous voyez? Soyez comme des plantes qui sont dans les déserts. D'ailleurs, le monde est un désert. Vous ne pouvez pas changer de vie ou changer d'opinion, devenir méchant parce que les gens sont méchants. Non, nous avons pris la décision de rester ce que nous sommes. Vous savez, le danger avec des gens qui troublent les autres, c'est que vous risquez de devenir comme lui. C'est un esprit qui va vous pousser, vous, à devenir insolent, alors que vous n'avez pas cette nature-là. Ne changez pas parce qu'un esprit est en train de t'attaquer. Discernez l'esprit et priez pour votre frère ou votre soeur. Nous en avons besoin, mes frères et sœurs. Si vous devez réagir à tout, vous ne parlerez plus avec personne. Parce que vous allez trouver que tout le monde a quelque chose à redire. C'est ça que j'ai dit le vendredi. J'ai dit, si tu prends chaque frère, chaque soeur, si tu prends tout le monde ici tel que vous êtes là, individuellement. Si je fais une ligne, bon, je reçois un à un. C'est toi, tu as un problème. Et t'es pasteur, tu as un problème dans mon tout. Tu as un problème. Tout le monde a un problème, mais il y a des problèmes parmi nous. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas rentrer en nous-mêmes. Pour commencer à nous examiner. Parce que cet homme, quand il est allé vers son père, il dit, Père, j'ai péché. J'ai péché contre toi. Contre le ciel. Ne vous justifiez pas. Oh frère, pourquoi tu ne prêches pas? Oh, tes enfants n'ont pas été. Mais tu vas le prêcher. Voilà un exemple. Pardon, c'est tout. Ce n'est pas à vous. Oh, nous prêchez parce que là, tu partages la responsabilité. C'est ça que je dis toujours à mes enfants. Je n'aime pas. Quand je leur demande, je commence par le plus grand. Qu'est-ce qu'il y a? Oh papa, c'est pas moi, c'est Joachim. Je dis, je n'aime pas. Ce n'est pas comme ça qu'on se défend dans la vie. Quand tu as fait quelque chose, d'abord, tu dois expliquer ce que toi tu as fait. Vous voyez? C'est ça être responsable. Parce que si c'est toujours l'autre, ça signifie que toi tu n'es responsable de rien. Quand il y a une bagarre, peu importe si c'est lui qui a commencé ou c'est moi, mais il y a quand même eu une bagarre. Parce que si toi tu commences et que moi je ne veux pas, je fuis, il n'y aura pas de bagarre. Si la première personne lance des invectives, toi tu supportes, tu te déplaces, il n'y aura pas de dispute. Il y aura seulement quelqu'un qui a insulté. Et ce qui a insulté, vous voyez? Mais ce qui a fini, mais c'est ça. Non, vous vous êtes disputés. À ce moment-là, nous sommes tous coupables. C'est la vérité. Amen. Étant rentré en lui-même. Quand il est retourné en lui-même, il ne s'est pas arrêté seulement, commencer à regretter. Et comme le roi âgé, diable, quand vous avez fait quelque chose de mal, tu commences à en parler, et comme il dit, je vais vous dire pourquoi vous faites ça. Peut-être que vous ne le savez pas. Ça, c'est le discernement. Par exemple, il y a quelque chose que vous n'aimez pas faire dans la parole. On vous reproche. Vous allez dire, ah, vraiment, Dieu me reproche, vraiment, je ne fais pas ceci. Tu vérifies pour voir si lui aussi ne le fait pas. Ce qui n'est pas le but que dans ça, la rencontre, alléluia, tout ça n'y peut aller. Tout ça n'y peut aller. Tu demandes encore là, oh, ton ami, ça. Ah, donc, c'est que le goût, ils ont appartenu sur l'église. Bon, toi, tu as un sujet à prière. Entre-temps, tu ne le fais quand même pas, mais comme un sujet à prière. Dieu puissant, on dit, mais Sunga Bisso, l'église Oyo. Tout ça, la bolimoté. Moi, j'ai beaucoup d'amour.
Alors tu es allé vérifier ou pousser même pour que ça soit la même chose partout. Pour te consoler. C'est la vérité. Amen. Frère, nous avons besoin de nous lever et de revenir. Amen. Donc le premier message de cette église, c'est la repentance. Amen. Vous allez voir, si nous nous repentons réellement, Dieu augmentera la dose de la puissance, des guérisons, des miracles. C'est même la clé du pardon et la clé de la puissance. Amen. C'est cela, frère. Amen. Que chacun retourne à sa place. Amen. Vous voyez? Que ce soit l'autre, même si quelqu'un est fou, quand il cogne, toi tu ne réagis pas. Ah, il va laisser. Il sera même confus. Amen. Parce que c'est l'écriture. La Bible dit une réponse douce calme la colère. Amen. Maintenant, celui qui a mal agi, il aura honte. Amen. Parce qu'il n'a pas trouvé d'écho. Le combat n'a pas eu lieu. Amen. Il va se décourager. C'est ce que nous voulons être. Parce que votre adversaire, n'oubliez pas, ce n'est pas votre frère, ce n'est pas votre soeur. Notre ennemi, c'est le diable. Amen. Peu importe la robe ou le costume qu'il porte, soyez capables et surnaturels pour les... Amen. Amen. Bon, bah, c'est un peu mieux. Mon soeur, t'as la bordeaux. Ah, mes soeurs, Colombo, besoin quand ma soeur tala soeur manzaka tout le monde va soutenir yebo a possible avec une option tala manzaka né nous avons c'était des griffes, c'est pas bien. Pasteur Rousseau Loba qui a monté ça le loin dans le bal soutien. Vous êtes des chrétiens. Vos ongles sont un peu blanches là-bas, ou je ne sais pas couleur ni des vous êtes belle comme ça. Arrêtez de mettre des histoires, ça ne sert à rien. Dieu vous aime comme ça. Il veut être votre Seigneur. Pour message, comment ils vont s'habiller? Oui. Parce que lui, il est notre Seigneur. Quand vous commencez à vous habiller contrairement à ce que votre mari veut, il y a un problème. Hein? Il y a un problème. Bon, je crois que je me suis trop apaisanti. Il y a d'autres choses que j'avais prévues ici, je peux le laisser. Paragraphe 90, il est 13h déjà? 13h05. Aïe. Ok, ça va. On va en rester là. Prenons le paragraphe 90. Bon, peu importe. Paragraphe 90. Cette église, Frère Branham dit, il a été fondé par Christ. Il a un message. Son message, c'est la repentance. Vous voyez? Et cette église doit se repentir. Cette église où il y a le Saint-Esprit, il doit se repentir. Parce que la repentance, on ne la prêche pas partout. On la prêche seulement dans l'église du Dieu vivant. Amen. C'est ce que le prophète dit. C'est le message de la vraie église du Dieu vivant. Amen. Donc cette église se répand et cette église prêchera la repentance. Amen. Nous sommes d'accord? Paragraphe 91. C'est ça le message de l'église. Yangonde message à l'église. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Vivant dans l'église, roi de l'église, ressuscité des morts, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Azali na bon moïna église, Azali ressuscité, tozo monaye, ko vivre na kati na église. Accomplir les mêmes œuvres, faire les mêmes choses que fit Jésus. Discernant les pensées, guérissant les malades, accomplissant les miracles. C'est ça que Jésus faisait, non? Amen. Oui. C'est ça le message de l'église. Il y a un bon message à l'église. Si l'église n'enseigne pas cela, alors elle enseigne une fausse théologie. Chaque église, ils allaient enseigner au bon côté. Ils allaient enseigner théologie à l'okuta.
C'est ce que Jésus leur a ordonné de prêcher. Amen. Ok, paragraphe 100. Parce que Dieu m'a dit de prêcher l'évangile. Je crois que nous devons savoir c'est quoi l'évangile. Amen. Amen. Je vous ai donné mon témoignage. On m'a versé de l'huile, ça a débordé. Et quand je me suis levé, le pasteur Barout m'a pointé du doigt, il a dit, toi tu prêcheras l'évangile. Ça c'est ce que Dieu m'a dit de faire. Vous allez voir c'est quoi l'évangile. Paragraphe 100. Oui. Combien savent ce qu'est l'évangile? Non pas la parole. Paul dit l'évangile est venu à nous non seulement en parole, mais dans la puissance et la manifestation du Saint-Esprit. L'évangile c'est la puissance de Dieu pour faire que la parole accomplisse ce qu'elle fera. L'évangile c'est quoi? C'est la puissance qui fait en sorte que la parole accomplisse ce qu'elle devrait faire. Avez-vous compris c'est quoi l'évangile? Donc cette église prêchera l'évangile. Donc la vraie église du Dieu vivant, elle doit prêcher l'évangile quand elle parle de la repentance. Nous voulons voir les sœurs se repentir, les pasteurs se repentir, les prédicateurs se repentir, les vases se repentir, les chantres se repentir, les frères et les sœurs prenant des résolutions pour vivre la parole. On doit voir des signes, des prodiges, des miracles. Paragraphe 105. Et vous qui ne croyez pas à la guérison divine, vous église, je ne m'adresse pas seulement à vous, qui prétendez croire en Dieu et dans la commission. Que votre église a reçu la commission d'apporter l'évangile. Et pourtant la guérison divine en est la toute première chose. Mais guérison divine c'est le baliboso. Que fit la première chose que Jésus ordonna à ses disciples lorsqu'il les envoya? Tango atindaki bango ezala Matthieu 10 je crois. Oui. Matthieu 10 1 guérissez les malades, chassez les démons. Matthieu 10 1 na 7 p 8 alobi bo bikisa ba maladi bo bengala milimo mabe. Que fit la dernière chose qu'il ordonna à son église? Eloko asuka o Yesu asekaki église ezali nini? Guérissez les malades, chassez les démons. Bo bikisa ba maladi bo bengala milimo. L'alpha et l'oméga, Benjamin et Rubin, les premiers et les derniers. Alpha, P, Oméga, Benjamin, P, Rubin. Celui qui était, qui est et qui vient, l'étoile du matin, les racines et les rejetons de David. Amen. Vous voyez mes frères, Frère Branham dit, cette église a été fondée par Jésus-Christ. Cette église aura un message. Il prêchera la repentance. Il prêchera la guérison. Amen. Dans cette église, il faut qu'il y ait la guérison. Pourquoi? Parce que quand Jésus a envoyé ses disciples, la première chose, dans Matthieu 10, 1, 7, il dit, allez, guérissez les malades, chassez les démons. Ne dites pas au nom de guérison, les histoires de chasser les démons, c'est pour les pentecôtistes. Attention frère. Nous devons savoir comment reconnaître la vraie église du Dieu vivant. Amen. Nous ne les reconnaîtrons pas par mes pensées, mais par ce que le prophète dit. Amen. Bon, on va sauter. On va prendre pour terminer au paragraphe 180. Nous allons nous résumer. Vous allez voir ce que Frère Branham donne comme indication, comme identification, en résumé, de la vraie église du Dieu vivant. Amen. Quelle est l'identification de l'église? Que doit-elle être? Qu'est-elle? Qu'est-ce?
Les groupes appelés à sortir, qui l'a fondé? Bakozala groupe oyo babengami ko bima. Nani asalaki yango? Jésus-Christ. Yesu Christo. Pas un évêque, ni l'église catholique, ni les méthodistes, ni Luther, ni Wesley. Luther te, Wesley te, Branham te. Voilà mon abadisi. Je crois que c'est la vérité. J'ajoute dans l'esprit de Frère Branham comme il prêche. Vous voyez? Ce n'est pas Luther qui a fondé cette église. Ce n'est pas Wesley. Ce n'est pas Irénée. Ce n'est pas Branham. Amen. Donc l'église a été fondée par Jésus-Christ lui-même. Amen. Est-ce que je peux ajouter comme ça? Amen. C'est la vérité. C'est la vérité. Amen. Vous voyez? Parce que parfois les gens se fourvoient. Nous savons que Dieu utilise des hommes, qu'il envoie avec un message. C'est pourquoi je vous dis, même cette œuvre, ce n'est pas une œuvre que moi j'ai fondée. Je suis peut-être celui que Dieu utilise pour que ça commence. Comme c'est une œuvre du Seigneur, si le Seigneur tarde, un jour moi aussi je dois m'en aller. Mais si c'est l'œuvre de Dieu, viendra ici la personne qui est commissionnée comme moi pour continuer la même œuvre. Amen. Vous voyez? C'est cela. Quel est son message? Message église à Moïsanini. La repentance, le baptême d'eau, Repentance. Baptême Yamai. le baptême du Saint-Esprit, Libatisi ya molimo mosantu. la guérison divine, Lobiko la nzoto. les salis. Lobiko. Amen. Comment en devenons-nous membres Tokomaka membre ya église oyo ndenge nini? en y naissant? Par la naissance. Amen. Nakobotama. Amen. Amen. Vous voyez? Amen. Étant rentré en nous-mêmes. C'est-à-dire que quand tu vis comme tu vis là, tu viens au monde. Qu'est-ce qui est arrivé? Nous sortons, il y a un esprit du monde en nous. Nous vivons. Il y a une âme là-bas avec un germe à l'intérieur. Nous vivons. Maintenant, quand nous recevons le baptême du Saint-Esprit, Dieu prend la véritable identité qui était Franck. Il le remet. Alors là, je redeviens véritablement Franck. Après avoir reçu ce message et le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi la personne qui se répand, qui change, qui prend la décision de faire le bien, c'est souvent la personne qui a quelque chose en lui. C'est le Saint-Esprit qui va le faire. Ou vraiment dans un cocaté, attention. C'est parce que tu ne veux pas laisser le Saint-Esprit agir. Oso étouffer. Laissez le Saint-Esprit vivre la parole en toi. Ndenge Coca-Cola ta liputa. Ndenge Coca-Cola ta pantalon. Mutala ta pantalon. Mais c'est pourquoi? C'est parce que tu as la vie et tu as la force. Mais pourquoi l'igni va saler là? Ou va pousser? Non, c'est que tu ne veux pas. C'est qu'on te dit aujourd'hui, c'est que comme tu es rentré en toi-même, parce que ta vraie identité c'est la parole, que la parole en toi puisse commencer à régner et à faire sa vie. J'appelle les musiciens. J'aimerais que les frères et les sœurs comprennent qu'il existe la véritable église du Dieu vivant. Amen. Frère Branham donne les caractéristiques justement de cette église. Cette église doit se repentir. Cette église doit prêcher la repentance. Nous sommes heureux que le Saint-Esprit nous reproche des choses que nous censons faire. Nous sommes heureux que quelque chose dans notre cœur témoigne que nous sommes coupables d'une chose ou d'une autre. Mais il y a un temps pour traîner le pas, mais il y a aussi un temps, mon frère, ma soeur, de prendre la décision pour vivre la parole de Dieu. Je vous ai dit que le message de l'heure, c'est l'agneau en entièreté. C'est vivre toute la parole. Amen. Tu dois être capable de te lever comme Jésus pour dire: qui me condamnera? Qui me convaincra? Amen. Frère, quelquefois moi je suis heureux quand même. Je me lève. Je dis: mais je vis toute la parole. C'est bien. Vous devez être capable de vous lever pour dire: je vis toute la parole. Amen.
Mais pourquoi il y a des choses de la parole que vous ne vivez pas? Mais vous êtes à l'aise. Bien-aimés, moi je crois que nous devons nous repentir. Parce que nous sommes la vraie église du Dieu vivant. Se repentir, ce n'est pas demander pardon et puis ça s'arrête là. Se demander pardon et prendre la résolution de faire la chose que vous ne faisiez pas. Ou d'abandonner les mauvaises choses que vous faites. Nous devons prendre la décision. Oui. On va lire quelque chose pour finir. La dernière chose, je crois que c'est 186. Pendant ce temps, je m'aurais invité au frère Branham. 186 ou 185, regarde là. Lève-nous. Ouais, tu joues comme ça. Les musiciens peuvent aller en place. Pendant ce temps, oui, frère Christian, trouve ça. Pendant que nous sommes debout et nos têtes inclinées, frère, moi j'ai examiné ma vie. J'aimerais que chacun de nous examine sa propre vie. Ne suivez pas le groupe. Il y a des gens qui sont décidés peut-être à vivre la parole. Peut-être ils le vivront en dernière minute. En ce moment-là, quand il va se repentir, toi tu ne seras pas là. Chacun doit prendre la décision. Oui, oui frère Christian. Pendant que nous y pensons maintenant, y a-t-il quelqu'un ici qui voudrait lever la main et dire: Dieu, je lève ma main vers toi. Moi je lève ma main. Fais de moi ce matin un membre de cette église. Membre de l'église Oyo, universelle. Donne-moi la naissance afin qu'elle m'appartienne. M'as-tu appelé Seigneur? Je désire alors être membre de cette église. J'appartiens à l'une de ces organisations terrestres. Pourtant, je n'ai pas l'expérience. Mais la moni n'a pas l'expérience. Il y a repentance, il y a solo. Il y a la milima, il y a solo. Il y a l'angouille, il y a solo. Il y a vivre toute la parole, il y a solo. Je n'ai pas le pouvoir de chasser les démons et d'accomplir ces choses comme tu l'as dit. Qu'il accompagnerait les croyants. Je n'ai pas encore reçu cela, Seigneur. Et tu as dit que ces miracles devront signifie que tu me donneras le pouvoir, Seigneur. Donc il faut accompagner Bisso. Seigneur, à la croix, oui, là c'est toujours bon, frère Stéphane. À la croix, au pied du maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Chantons mes frères et sœurs. Ici, je vais être auprès de lui par la foi. Prémiter sa bergerie,
d'ici que je vais être pour prétendre par la foi. Depuis l'homme aux choix splendides, la joie Écoute à la montée, mon frère, ma soeur. soucis perfides. En Jésus, je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Adieu, Vaine convoitise du monde qui me tenta. qui me tenta. J'ai trouvé la paix promise dans le sang de Golgotha. La gloire au pied du Maître. À genoux, j'ai fait mon choix. Son disciple, je vais être tout prévenu par la foi. La gloire au pied du Maître. À genoux, Je veux que l'Église vienne à la vie de Jésus. son disciple, je vais être tout prévenu par la foi. Les combats de chaque empire, j'entrerai tout droit au pôle où m'attendent tous ces patries, les grands vainqueurs de la mort. Là je chanterai ta gloire, et toi qui m'as tant aimé. L'esprit à gloire, pour toujours m'arracher la croix, au pied du Maître. À genoux, je fais mon choix. Oui, monsieur. Je vais réclamer des mots que les frères et les sœurs puissent avoir un petit temps pour se repentir. Je crois que la vraie Église du Dieu vivant doit être capable de se repentir, de se mettre en cause. Considère le mal quelque chose de contraire à la parole de ta propre vie. Peut-être que tu es devenu respectueux et insolent. Peut-être que tu es devenu rebelle à la parole. L'occasion t'a été donnée pour mettre ta vie en ordre. Prendre la résolution, la décision de vivre la parole de Dieu. Toutes les vertus. Que les frères retrouvent leur puissance dans la prière. Que les sœurs retrouvent leur ferveur dans la foi. Que l'Église retrouve sa puissance pour les miracles. Molimo kita tosengi tosala netola nasia
Santo. Chacun de nous. Nous voulons réellement rentrer en nous-mêmes. Nous voulons que notre véritable identité de fils et de filles de Dieu retourne dans nos cœurs. Nous voulons retrouver la même ferveur, la même puissance, la même miracle. Le même miracle, Seigneur.
nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, pour ceux qui sont prêts, recevez sur vous, en vous, l'onction et la puissance pour vivre la parole de Dieu. Pour vous qui avez cru que vous voulez être membre de la véritable Église du Dieu vivant, recevez l'onction, recevez la puissance, recevez les miracles, recevez la foi, recevez la sanctification, recevez la puissance, recevez la puissance, recevez la foi, recevez les dons, recevez les dons, recevez le miracle, recevez le miracle, recevez la restauration. Soyez restaurés, soyez restaurés, soyez restaurés au nom de Jésus, au nom de Jésus. Manifeste-toi.